Ghaid Salah Ghali Belkessir, les secrets d'une alliance dangereuse. Le général Ghali Belkessir, l'ancien commandant de la gendarmerie nationale, est en fuite à l'étranger depuis la fin de l'été 2019. Ce haut gradé de l'armée algérienne continue de couler des jours heureux entre l'Espagne, la France et Dubé où il possède des avoirs bancaires et immobiliers. Mais dans sa fuite à l'étranger, le général Belkessir, dont le nom est cité dans plusieurs grosses affaires de corruption et d'enrichissement illicite, a emmené avec lui tous ses secrets les plus sombres. Peu d'Algériens le savent, mais le général Ghali Belkessir est la véritable boîte noire du régime algérien. C'est le général Ghali Belkessir qui a permis au défunt Ahmed Ghaid Salah, patron de l'institution militaire algérienne, de disposer d'une force de frappe inédite dans l'histoire du pays. Révélation. L'histoire commence à la fin de l'année 2012. À cette époque-là, un scandale a éclaté ébranlant dans son sillage la gendarmerie nationale algérienne. L'homme qui va jouer le rôle principal de ce scandale s'appelle le lieutenant-colonel Smaïl Serrou. C'est l'homme qui deviendra à partir de la fin juillet 2019 le chef d'état-major des forces de la gendarmerie nationale, un poste qu'il occupera jusqu'à la date de son limogeage et son remplacement le 9 février 2020. À la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013, le lieutenant-colonel Smaïl Serrou faisait l'objet d'une enquête pour corruption et enrichissement illicite. Le patron du 5e commandement régional de la gendarmerie nationale à Constantine a établi un rapport accablant à l'encontre du lieutenant-colonel Smaïl Serrou qui occupait les fonctions de commandant du groupement de la gendarmerie nationale de la ville de Constantine. Pot de vin, corruption, enrichissement illicite, abus de pouvoir, le rapport fait part de pratiques scandaleuses et immorales. Le dossier atterrit sur le dossier d'Abdelmalek Guennezia, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale de 2005 à 2013. La gendarmerie nationale dépendait au moment des faits du ministre de la Défense nationale. Ce dernier prend le dossier en main et recommande de nouvelles investigations. Le général-major Ahmed Bousteya, patron de la gendarmerie nationale à l'époque, tente d'intervenir pour sauver la tête de son poulain le lieutenant-colonel Smaïl Serrou. Les Bousteya portaient une énorme affection à Smaïl Serrou car ce dernier prenait beaucoup soin de leur belle famille installée à Constantine. Le lieutenant-colonel Smaïl Serrou s'occupait même des courses de la belle famille du général-major Ahmed Bousteya. Il était aux petits soins de la belle famille du puissant chef de la gendarmerie nationale. Ce qui lui a permis de jouir d'une certaine impunité et de plusieurs privilèges. Le général-major Ahmed Bousteya réclame un rendez-vous à Abdelmalek Guennezia et le rencontre dans son bureau pour lui demander de cesser les enquêtes sur son protégé Smaïl Serrou. Guennezia est estomaqué par cette requête et sort toutes les preuves accablantes à l'encontre du premier responsable du groupement de la gendarmerie nationale de Constantine. Le général-major Bousteya s'énerve et quitte le bureau de Guennezia en claquant la porte. Abdelmalek Guennezia prend acte et saisit le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, pour l'informer de cet incident. Abdelaziz Bouteflika consulte dans ce dossier son fidèle ami et allié le chef d'état-major de la NP, Ahmed Ghaid Salah. Ce dernier prend la défense de Bousteya et désapprouve Guennezia avec lequel il entretenait des relations empoisonnées et de méfiance réciproque. À la veille du projet du 4e mandat, Bouteflika préfère prendre le parti de Ghaid Salah. Abdelmalek Guennezia, affaibli par la maladie et en désaccord permanent avec l'état-major de la NP sous le commandement de Ghaid Salah, finit par quitter le gouvernement. En 2013, Ghaid Salah est nommé vice-ministre de la Défense, en remplacement d'Abdelmalek Guennezia. En se débarrassant de son adversaire Guennezia, Ghaid Salah a gravi de nouveaux échelons. Il lui faut maintenant de nouveaux hommes fidèles qui peuvent lui permettre de disposer d'une police judiciaire capable de lui remonter tous les dossiers sensibles du pays. Au sein de l'armée, Ghaid Salah ne contrôlait que la direction centrale de la sécurité de l'armée. À cette époque-là, la DXA disposait de prérogatives très limitées au sein de l'institution militaire algérienne. Pour exécuter son plan, Ghaid Salah a exigé au patron de la gendarmerie nationale, Ahmed Bousteya, d'exercer un droit de regard sur les nominations des hauts responsables de la gendarmerie nationale. Et justement, à partir de 2013, il fallait opérer un mouvement au sein de la gendarmerie nationale et trouver un nouveau responsable à la tête du groupement de la gendarmerie nationale de la capitale Alger. Ahmed Bousteya suggère le nom du lieutenant-colonel Ghali Belkessir qui dirigeait à l'époque le groupement de la gendarmerie nationale de Blida.
Son dossier affirme qu'il est efficace sur le terrain et obtient de bons résultats. Gaied Salah demande à le voir. Le lieutenant-colonel Ghali Belkessir est auditionné par Ahmed Gaied Salah dans son bureau au niveau du ministère de la Défense nationale. Lors de son arrivée au cabinet du vice-ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major de la NP, Belkessir est accueilli par l'adjudant Garni Bounouira, le secrétaire particulier de Gaied Salah avec lequel il va beaucoup sympathiser. Belkessir rencontrera ensuite Gaied Salah au cours d'une longue entrevue. Ghali Belkessir s'est bien préparé pour réussir cet entretien d'embauche afin de séduire le puissant Gaied Salah. Les deux hommes se quittent sur de bonnes impressions. Gaied Salah recommande à la gendarmerie nationale la nomination de Ghali Belkessir à la tête du groupement de la gendarmerie nationale de la capitale Alger. Fin 2013, il sera promu colonel. Plus tard, à savoir en 2015, un événement important permettra à Belkessir et à Gaied Salah de frapper un grand coup et de renforcer leur influence. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 2015, des coups de feu ont été entendus dans les alentours de la résidence présidentielle de Zeralda, là où loge Abdelaziz Bouteflika depuis la détérioration de son état de santé. Un incident mystérieux qui donnera rapidement naissance aux rumeurs les plus folles. Quelques jours plus tard, certains titres de la presse nationale parlent volontiers d'un attentat déjoué contre le président Abdelaziz Bouteflika. L'Algérie s'enflamme, mais les autorités demeurent silencieuses et laissent faire les spéculations. Cette affaire va occuper les esprits pendant tout l'été 2015. La présidence de la République avait réagi rapidement en adoptant des sanctions très lourdes dans les rangs de la garde républicaine, dirigée par le général-major Ahmed Moulem Eliani, et de la Direction générale de la sécurité et de la protection présidentielle, qui relevait du général Jamel Al-Medjedoub. Les deux généraux ont été limogés, mais seul Medjedoub a été traduit en justice. Mais que s'est-il passé exactement cette nuit du 16 au 17 juillet à la résidence de Zeralda? Nous y reviendrons. Avant de prendre ces décisions de limogeage qui ont fait couler beaucoup d'encre, la présidence a chargé deux organismes sécuritaires de mener l'enquête sur les circonstances mystérieuses de cet incident. D'abord, les services secrets, à savoir l'ex-DRS du général Toufik, et ensuite, la gendarmerie nationale. Justement, du côté de la gendarmerie nationale, c'est le colonel Ghali Belkessir, le chef du groupement de la gendarmerie nationale d'Alger, qui a mené l'enquête en collaboration avec un certain lieutenant-colonel Mourad Zagdoudi, le responsable de la brigade de la gendarmerie nationale de Zeralda. Ces deux officiers vont rédiger un rapport qui va accabler le premier responsable de la DGSPP en mettant en exergue sa proximité supposée avec le général Toufik, l'homme qui avait dit non au quatrième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Ghali Belkessir boucle son enquête et remet son rapport définitif à son supérieur hiérarchique le général-major Ahmed Bousteya. Mais, en parallèle, Belkessir prend le soin d'expédier une copie de son rapport officiel à Ahmed Gaied Salah. Ce dernier apprécie ce geste qui va s'avérer vital pour la suite des événements. Et pour cause, Ahmed Bousteya va commettre une énorme bêtise. Et pour cause, il ne va pas remettre à la présidence le vrai rapport rédigé par Ghali Belkessir. Le patron de la gendarmerie nationale décide de remettre à Abdelaziz Bouteflika et son entourage un autre rapport qui valide, comme par hasard, les conclusions du premier rapport sécuritaire établi par l'ex-DRS. Gaied Salah saute sur l'occasion et dévoile à Abdelaziz Bouteflika le véritable rapport de la gendarmerie nationale rédigé par Ghali Belkessir et dissimulé à la présidence par Ahmed Bousteya. Abdelaziz Bouteflika et son entourage ne cachent pas leur déception face aux cachotteries du patron de la gendarmerie nationale qui aurait été tenté de protéger les arrières de ses amis au sein du DRS. À partir de cet épisode sombre, la cote de Gaied Salah va monter auprès d'Abdelaziz Bouteflika et son pouvoir sera renforcé au sein du sérail algérien. Ahmed Bousteya sera limogé de son poste en septembre 2015 et le général-major Mena Nouba le remplacera dans ses fonctions. Gaied Salah témoignera sa gratitude à Ghali Belkessir en faisant du lobbying pour le promouvoir au grade de général à partir de 2016. Le général Ghali Belkessir sera, par ailleurs, désigné à la tête du premier commandement régional de la gendarmerie nationale à Blida. Ghali Belkessir et Ahmed Gaied Salah vont renforcer leur alliance et tisser leur réseau pour incarner un véritable pouvoir parallèle au sein du sérail et de l'institution militaire. Avec Ghali Belkessir,
Ahmed Gued Salah disposait de toutes les enquêtes menées par les services de la gendarmerie nationale. Dans la « guerre de clans qui divise le pouvoir algérien », avoir une mainmise sur l'information judiciaire et les enquêtes des services de sécurité est un atout incontournable. Et grâce à cette allégeance à Ahmed Gued Salah, Ghali Belkessir sera nommé en octobre 2017 au poste de chef d'état-major de ce corps sécuritaire, avant d'être désigné au poste de commandant de la gendarmerie, en juillet 2018. Une véritable ascension programmée dans le cadre d'une véritable prise de pouvoir par le clan d'Ahmed Gued Salah. Une prise de pouvoir qui sera concrétisée définitivement à partir du début avril 2019.